Bonjour. Dans cette capsule, nous allons parler de résilience. J'ai voulu faire une capsule sur la résilience parce que souvent, la résilience, c'est de la pseudo-résilience. Le terme est très populaire. Boris Cyrulnik en a parlé beaucoup et grâce à lui, on a pu justement sortir de la psychologie négative et voir que des choses positives pouvaient avoir lieu lorsque des gens vivaient des choses difficiles. Et c'est très bien. Mais depuis, on a un petit peu galvaudé la chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être résilient? Alors, la définition de base de la résilience, c'est cette capacité justement de se relever des événements difficiles, de rebondir et de se développer malgré tout. Et c'est souvent le deuxième élément qui saute. Souvent, on rebondit, on se relève. La majeure partie des gens, justement, se relèvent assez bien des situations difficiles, voire traumatiques. Elles fonctionnent. En tout cas, ça paraît pas trop. C'est le côté du développement qui va poser problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, il faut fonctionner et les personnes autour de nous et les personnes au travail aussi, notamment, s'attendent à ce qu'on fonctionne à nouveau. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Les aléas de la vie, les obligations multiples, les responsabilités multiples qui nous occupent font en sorte qu'on se relève et on fait ce qu'on a à faire. Si on a une petite famille, par exemple, on a un loyer à payer, il faut continuer à vivre. Ça ne doit pas s'arrêter là. Néanmoins, ça n'est pas parce qu'on se met à fonctionner à nouveau que tout va bien. La personne a vécu des choses difficiles, a été ébranlée, et c'est un des éléments importants en résilience. Pour pouvoir parler de résilience, il faut avoir été affecté, ébranlé par un événement, il faut avoir été temporairement incapable d'y faire face. C'est-à-dire pas être en mesure justement d'utiliser ses ressources ou ne pas en avoir eu assez, ne pas en avoir eu du tout. En tout cas, temporairement, ne pas avoir pu faire face à la situation. Ensuite, on peut aller chercher des ressources, mais souvent on en a besoin au moment où ça arrive. Donc temporairement, on a été affecté, on n'a pas pu faire face à la situation, et donc cela nous a affectés. Et après, il faudrait éventuellement retourner à la normale comme si rien n'avait eu lieu. Il y a déjà quelque chose d'illogique là-dedans. Parce que, puisqu'on parle de résilience, on parle d'événements qui nous ont réellement ébranlés. Alors, souvenez-vous, dans les diverses situations et difficultés que vous avez traversées, parce que cette capsule vise aussi à vous donner quelques outils par rapport à cela, regardez quels sont les événements qui vous ont tétanisé, vous ont ébranlé, ont été extrêmement intenses pour vous. Et je dis bien pour vous, parce que ce qui est intense pour vous ne l'est pas pour le voisin. Et ce qui est intense pour le voisin ne l'est pas forcément pour vous. Non, regardez ce qui est important pour vous, comment vous l'avez vécu, sans jugement, bien sûr, parce qu'on a tendance toujours à relativiser les choses, et c'est d'ailleurs un autre élément qui fait qu'on n'en parle pas la plupart du temps. Alors, regardez un petit peu quels sont les événements que vous avez vécus et que vous avez jugés quand même importants quand ça a eu lieu. Souvenez-vous, quand ça a eu lieu. Quand ça a lieu, justement, parfois c'est tellement intense que justement on est tétanisé, éberlué par la situation, on ne ressent plus rien. Alors, ça veut dire quoi? On se relève, on fait ce qu'on a à faire, mais on ne sent pas trop ce qui se passe. C'est un mécanisme très important de survie. Quand on est blessé profondément, mais que notre survie, celle de personnes autour de nous, est en danger, notre blessure, on ne va pas la sentir. Si vous avez déjà parlé à des personnes ou si vous-même, vous avez vécu des événements physiquement traumatisants qui vous ont blessé, peut-être vous êtes-vous rendu compte que la douleur, elle arrive bien après, quand vous n'êtes plus en danger. Quand les personnes autour de vous sont sauvées, que vous-même êtes sauvé. Et c'est parfait, il faut sauver sa peau. Après, ce sera le temps de sentir s'il nous manque un doigt, si on saigne de partout, ce sera le moment. Mais sur le coup, c'est pas du tout le moment. Donc certaines personnes vont vivre la chose comme ça. Temporairement, elles ne sentiront rien. Mais dans la réalité des choses, une fois qu'on est en sécurité, là, on la sent, la blessure. Certaines personnes vont être bloquées sur cette sensation camouflée, cette sensation coupée. C'est comme un bouton qu'on enfonce, puis il reste enfoncé. Ça reste là comme ça, c'était tellement intense, ça reste comme ça. Et la personne va retourner, fonctionner, faire son travail. Mais elle a quand même été ébranlée, la personne. On va y revenir.
D'autres personnes ont quand même senti des choses. Puisque toute personne est unique, chacun va réagir différemment. Donc, peut-être que dans votre cas, justement, vous avez senti des choses. Mais là, alors là, il faut trouver la bonne personne pour en parler. À qui on va pouvoir parler de ce qu'on ressent, parce que souvent c'est intense. Souvent, les personnes soit ne nous écoutent pas, cela arrive, soit nous écoutent, mais on a l'impression qu'elles ne nous entendent pas ou ne nous comprennent pas. Combien de fois cela ne vous est-il pas arrivé de vouloir parler de ce vécu difficile et de vous retrouver devant quelqu'un, vous voyez dans ses yeux que la personne ne saisit pas du tout ce que vous vivez. Donc vous disiez que la moitié des choses, vous n'avez dit que la moitié des choses, peut-être le quart, vous avez essayé. Ou éventuellement vous-même, à la longue, vous vous êtes dit, mais de quoi parler justement? Parce que votre cerveau s'est mis à rationaliser aussi. Votre cerveau et celui de toutes les personnes qui vous entourent. Parce que, étant de bonnes personnes qui veulent vous aider, elles vous ont probablement amené des arguments pour vous dire c'est peut-être pas si grave que ça, tu vas t'en remettre, le temps va aider. Enfin, toutes sortes d'arguments qui sont bien logiques sur le plan objectif, sur le plan mental, mais qui n'aident pas du tout la perception émotionnelle de la chose. Et donc, avec le temps, il y a comme un décalage, une dissonance entre votre perception intérieure et cette objectivation de la situation, cette mise en normalisation des choses pour tenter justement d'y comprendre quelque chose. Et là, il y a un décalage intense qui se fait, votre souffrance reste là et vous pouvez de moins en moins en parler. Donc ça, c'est une autre possibilité. Soit on sent plus rien, soit de toute manière, on n'arrive plus à en parler parce que même si on sent quelque chose, personne ne nous écoute. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Bon. Mais ça veut dire quoi aussi tout ça? Ça veut dire qu'extérieurement, tout a l'air de bien aller. Les personnes autour de nous pensent que tout va bien. Puisqu'on ne peut pas en parler, quelle que soit la raison, c'est que tout va bien. Sauf que c'est quand même quelque chose de gros qui est arrivé. Et un autre élément important dont il faut se souvenir en résilience, c'est que non seulement la situation était difficile, douloureuse et temporairement ingérable, mais elle a laissé une perte. Quelque chose s'est cassé, a été brisé. Il vous manque quelque chose après cela. Quelque chose n'existe plus. Alors ça peut être quelque chose de très objectif, vous avez perdu un être cher, quelqu'un est décédé dans la situation, ou alors vous avez perdu un objet qui était très important pour vous. L'objet qui datait de grand-maman ou de papy qui lui-même, elle-même l'avait eu de grand-maman, de génération en génération. Vous y teniez beaucoup et c'est passé au feu. Ou alors, vous avez perdu un travail auquel vous teniez beaucoup. Ou alors, cela peut être subjectif, une illusion, une perception. Vous avez perdu cette perception et cette illusion que vous entreteniez jusqu'à cet événement difficile, que vous percevez comme quelque chose d'absolument abominable. Par exemple, si on revient sur la situation du travail, pendant des années, vous avez travaillé à développer vos capacités, vous avez donné, vous avez mis d'ailleurs votre travail en priorité, pensant réellement que vous seriez la personne qui serait élue au poste, machin, chouette, chose. Et malheureusement, c'est le petit dernier qui vient d'arriver, qui n'a pas vraiment fait tout ce que vous avez fait, qui a le poste pour toutes sortes de considérations qui sont loin d'être celles que vous avez considérées. Cela peine beaucoup, cela affecte beaucoup. Donc, dans tous les cas, il y a eu une perte de quelque chose. Donc, souvenez-vous, dans les événements difficiles que vous avez vécus, au moment où vous les avez vécus, comment les avez-vous vécus et qu'est-ce que vous avez perdu? Regardez bien cela, car ce sont des éléments importants qui vont vous permettre de faire cette deuxième étape du processus de résilience, qui est en fait de se développer malgré tout. Se développer malgré tout, moi je considère que c'est de rentrer en croissance post-traumatique. C'est-à-dire réussir à faire quelque chose de bénéfique à partir de ces éléments désastreux, voire traumatisants. Ça ne veut pas dire de tomber en fait dans une psychologie positive et de se dire finalement c'était un événement très positif pour moi, c'était très bien, bravo, bravo, je remercie la vie. Non. Éventuellement, ce que ça veut dire, c'est que non, cet événement a été très douloureux, il m'a réellement ébranlé,
mais il m'a appris quelque chose d'autre sur moi. D'abord, que je suis capable de survivre à la situation. Je suis une personne forte et capable. Mais en plus, j'ai dû développer d'autres capacités, d'autres compétences, d'autres stratégies que je n'aurais probablement jamais développées sans cela. Et en cela, c'est positif. Certains experts vont faire la distinction entre la résilience et la croissance post-traumatique. Ça, c'est une guerre de mots, une guerre de clochers qui, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'en bout de ligne, on devrait aboutir à ça. Cette croissance post-traumatique permet à la personne de revivre justement du bien-être, une capacité de joie intérieure qu'on perd lorsqu'on a vécu quelque chose de difficile, parce qu'on met tellement d'énergie à essayer de gérer le côté émotionnel qui, lui, n'est pas traité, parce qu'on continue à fonctionner, qu'on n'arrive pas justement à vivre du bien-être. Or, le principe même de la résilience, et que moi j'appelle la résilience de l'être, c'est de pouvoir être justement, de pouvoir ressentir les choses et de pouvoir en faire autre chose. Ça, c'est essentiel. Mais pour ça, il faut trouver les bonnes personnes pour vous écouter. Et toute personne qui vous entoure n'est peut-être pas la personne idéale pour entendre cette souffrance-là. Car cette souffrance-là, souvent les autres ne veulent pas l'entendre. On veut bien vous entendre dire que ça a été difficile, mais que vous avez souffert, alors là, ça commence à être trop. Mais il y a des personnes habilitées, experts en la matière pour ça. Je vous invite à aller les rencontrer parce que à ce moment-là, vous allez pouvoir faire la traversée de ce vécu émotionnel parce que malheureusement, on ne peut pas faire l'économie de cela si on veut vraiment se rendre dans l'aboutissement d'une résilience efficace qui va mener à une croissance post-traumatique. Alors, premier point, je vous répète, voyez quels sont les événements que vous avez vécus, que vous avez perçus extrêmement douloureux. Voyez en même temps, deuxième élément, qu'est-ce que vous avez perdu. Troisième élément, quelle a été l'émotion rattachée à cette situation? Comment l'avez-vous vécue? Sans nécessairement replonger dans l'émotion, essayez peut-être de la nommer. Et si tout cela n'est pas possible dans le confort de votre foyer, consultez quelqu'un pour pouvoir faire ce travail. Parce qu'à partir de cela, vous allez pouvoir faire autre chose. Je vous parlerai d'ailleurs dans les prochaines capsules des 3 piliers importants en résilience qui font qu'une résilience peut aboutir. Et lorsque 1, 2 ou 3 de ces piliers sont affectés, cela amène les gens à avoir des réactions spécifiques, des comportements spécifiques qui deviennent de véritables barrières justement pour bien développer leur résilience. Et j'en suis arrivée justement à développer des profils spécifiques à partir de ces atteintes-là autour de ces piliers. Je vous invite donc à consulter ces prochaines capsules où je vous parlerai plus en détail de cela. En attendant, commencez par observer ce que vous avez vécu et comment vous l'avez vécu. C'est une première chose extrêmement importante et je vous retrouve bientôt dans les prochaines capsules. À bientôt!